Savitri Pranayam. C'est une respiration qui va aider à équilibrer le système nerveux, à calmer ton mental et du coup à retrouver du calme à l'intérieur de toi, être détendu. Et c'est une respiration que tu peux faire tout au long de la journée. Donc autant le matin, à midi que le soir. Donc je vais t'expliquer comment la faire et ensuite on va la faire ensemble. Déjà, tu peux t'imaginer un rectangle. Donc, l'inspiration va être le long bout. Donc, par exemple, admettons qu'on inspire sur 4 temps. Ensuite, on vient au petit côté du rectangle, on retient 2 temps. Et on expire, on redescend, on expire sur 4 temps. Et on retient à nouveau sur 2 temps. Donc, tu vois, c'est vraiment cette idée de rectangle où c'est toujours 2 pour 1. Donc, par exemple, si j'inspire sur 4, je vais retenir 2. Si j'inspire sur 6, je retiens 3. Si j'inspire 8, je retiens 4. Et la même chose pour le reste. L'idée, c'est que l'inspiration et l'expiration soient toujours la même. Donc, si je décide d'inspirer sur 4, je vais aussi expirer sur 4. Si j'inspire sur 8, j'expire sur 8. Parce que l'idée de garder cette même inspiration et expiration permet d'équilibrer tout le système nerveux. Le fait de retenir l'air, ce qu'on appelle kumbhaka dans le yoga, c'est en fait déjà dans la tradition yogique, on dit que pour que ce soit vraiment un exercice de respiration, il faut qu'il y ait une rétention d'air dedans. Si on reste vraiment dans la tradition, ils disent que du moment qu'il n'y a pas de rétention d'air, c'est pas un exercice de respiration, c'est pas un pranayama. Et quand on fait des rétentions d'air, je te laisserai découvrir, expérimenter, mais c'est comme si on est dans un espace-temps où tout est vide et en même temps tout est plein, et on est beaucoup plus connecté à son essence, à soi. Et je te laisserai vraiment découvrir la respiration, voir qu'est-ce que ça change à l'intérieur de toi, comment tu te sens après. Donc, on va faire la respiration pendant environ 5 minutes ensemble. Après la respiration, si tu veux, tu peux continuer avec une méditation. Parce que comme ça va équilibrer le système nerveux, comme ça va calmer ton mental, c'est le moment idéal ensuite pour méditer. Parce que tu seras dans un état justement où tu n'es pas dans des pensées parasites. Euh, pour la rétention d'air, c'est juste important de la faire seulement si c'est juste pour toi. Donc toujours, hein, dès qu'on fait quelque chose dans le yoga, on regarde que ce soit juste pour notre corps. Donc la première chose, c'est qu'on le fait et que ça doit rester agréable et fluide et confortable. Et on va pas rentrer dans une respiration qui est désagréable, où on sent j'ai plus d'air et ça me stresse en fait. Parce que dès qu'on rentre, dès qu'on inspire et qu'on sent qu'on arrive on dépasse la limite de notre organisme, ben, on va stresser tout notre système nerveux. Et du coup, l'impact de ce qu'on aimerait avoir, de la respiration, est pas là. Donc, on essaye de calmer vraiment, de rester dans un exercice qui est agréable. Donc, moi, je vais te guider, puis on va augmenter petit à petit. On va d'abord pas mettre les rétentions d'air non plus pour y aller vraiment petit à petit. Et après, même si je te propose d'inspirer sur 8 et que tu sens que c'est trop, eh ben, tu changes et tu adaptes pour toi, pour que ça reste naturel. Donc déjà ça. Et ensuite, pour les rétentions d'air, c'est à éviter si on a mal à la tête, parce que ça peut aggraver le mal de tête, ça peut l'accentuer encore durant les rétentions d'air. C'est évidemment à éviter quand on est enceinte, parce qu'on va amener l'oxygène au fœtus. Et puis, c'est à éviter quand on a des soucis de cœur ou la tension haute. C'est une fois qu'on comprend en fait ce que ça crée dans le corps, on comprend pourquoi. Quand on fait euh, quand on fait des rétentions d'air, on va aussi en fait
On va rajouter quelque chose pour que tu comprennes. On va inspirer, on va bloquer la respiration et à l'expiration, on va rajouter Mula Bandha, qui est le verrouillage énergétique du périnée. Et ensuite, après l'expiration, on garde ce verrouillage énergétique, on retient l'air. Donc, ce qu'il faut imaginer, c'est que à chaque fois qu'on fait une rétention d'air, on garde tout le prana dans le corps. Ok? Le but, c'est que le prana, il soit dans le corps pour qu'il aille nettoyer, libérer, euh, fluidifier tout le prana et pour qu'il circule mieux. Et pour que le prana reste encore plus dans le corps, on va intégrer les verrouillages énergétiques. Donc, le premier qu'on va faire, c'est le montant, le Jalandhara Bandha. Donc, dans tous les cas, ton montant, il faut qu'il soit parallèle au sol. Si tu le montes, c'est comme si ton prana, il sort et il monte déjà, il monte dans le mental, ce qu'on ne veut pas parce qu'on a déjà assez d'énergie ici. Et c'est l'image que tu peux avoir, c'est comme s'il sort de ton corps. Donc, on garde le menton droit et encore mieux, on le ferme. C'est-à-dire qu'on ramène le menton vers le buste. Ça, c'est le Jalandhara Bandha. L'autre verrouillage énergétique, c'est au niveau du périnée. Ça veut dire que c'est vraiment tout le périnée, ce muscle qu'on a en bas, autant devant que derrière. Tu peux l'imaginer comme un hamac. Et pour faire le verrouillage, tu vas juste monter un tout petit peu ce hamac. Mais c'est très subtil, il n'y a pas besoin de serrer les muscles fort. C'est comme si tu imagines une porte que tu fermes. Et du coup, quand tu fermes en haut et en bas, tac, tout ton prana ici. Et ça nettoie. Et du coup, il faut t'imaginer que le prana descend et il monte. Et c'est ce qu'on voit dans le tantra, ça veut dire que les deux énergies vont se rejoindre ici au niveau du ventre, le plexus solaire. Et c'est là que ça va nettoyer tout ce qui est en lien avec l'ego, tout ce qui est en lien avec nos blessures, nos croyances, etc. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il faudrait, si on a un problème de cœur, il ne faudrait pas faire parce que ben, il y a de l'énergie hein, qui traverse. Mais après, c'est toujours à s'écouter, à voir est-ce que c'est juste pour moi ou pas, et puis vraiment faire selon son propre ressenti. Donc, je crois que je t'ai tout dit. On va faire ça ensemble. Mula Bandha, c'est aussi à éviter quand tu as tes règles. Parce que vu qu'on fait monter l'énergie, c'est pas le but. Quand on a nos règles, on veut que l'énergie elle descende. On est dans Apana Vayu, on est dans le vent qui va nous ancrer, qui fait sortir en fait tout ça. Donc on laisse couler en bas. Et si tu mets Mula Bandha, le verrouillage énergétique du périnée, ben tu fais remonter l'énergie en haut. Tu vois? Donc c'est vraiment dès qu'on comprend, c'est plus simple à mettre en place dans son quotidien selon l'état dans lequel on est. Donc, on va le pratiquer ensemble pendant 5 minutes. Et puis, je t'invite juste à vraiment t'écouter, à voir qu'est-ce qui est juste pour toi, qu'est-ce qui ne l'est pas, jusqu'où tu as envie d'aller, etc. Et à la fin de la respiration, euh, je vais encore laisser peut-être 1 minute vraiment de silence, de pause, pour que tu puisses aller écouter, ressentir, et ensuite, soit tu continues, ou soit tu peux arrêter la vidéo. Voilà. Donc, tu peux t'installer confortablement. Moi, je suis sur un bloc qui me permet d'aligner ma colonne vertébrale. Tu peux te mettre sur un coussin de méditation, une chaise, un canapé. L'idée serait d'avoir une posture de présence, mais qui est relâchée. Et une fois que tu es installé, tu peux inspirer, expirer et fermer les yeux. Et déjà revenir dans l'introspection à l'intérieur de toi. Commencer à l'intérieur de toi, qu'est-ce que tu ressens? Comment est ton corps? Et relâche bien tout ton poids dans tes hanches, dans ton bassin, tout en gardant une posture de présence.
Ressens la lourdeur qui s'installe dans ton corps, mais une lourdeur qui est agréable. Et avant de commencer, Savitri Pranayama, inspire profondément et expire. Et ensuite, inspire sur 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Inspire. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Inspire. 2, 3, 4. Retiens. 2. Expire. 2, 3, 4. Retiens. Inspire. Retiens. Expire. Retiens. Inspire. Retiens. Et expire et mets Mula Bandha, ce hamac, au niveau de ton périnée. Retiens l'air. Relâche le périnée, inspire. Retiens l'air. Expire, Mula Bandha, Jalandhara Bandha, la gorge proche du menton. Retiens l'air. Inspire, on augmente. 2, 3, 4, 5, 6. Retiens. 2, 3. Expire. 2, 3, 4, 5, 6. Retiens. 2, 3. Inspire. Retiens. Expire avec les 2 verrouillages énergétiques. La gorge, le périnée. Retiens. Inspire. 2, 3, 4, 5, 6. Retiens. 2, 3. Expire. 2, 3, 4, 5, 6. Retiens. 2, 3. Et inspire, on augmente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Retiens. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Retiens. 2, 3, 4. Et inspire et continue pour toi. Choisis ton rythme à toi. Ce qui est fluide, agréable. Et quand tu inspires et que tu retiens l'air après l'inspiration, tu peux garder ton menton parallèle, le périnée détendu. Et lorsque tu expires et que tu retiens l'air après l'expiration, tu peux ramener le menton vers le buste, fermer le périnée en bas subtilement. Et à l'inspire, tu relâches à nouveau ces verrouillages énergétiques. Va à ton rythme. Si les verrouillages énergétiques, c'est trop, fais simplement la respiration. Avec Kumbhaka, avec les rétentions d'air. Si ça, c'est trop aujourd'hui, fais simplement l'inspiration, l'expiration, sur le même temps. Et observe ce qui se passe quand tu es dans Kumbhaka, la rétention d'air. Et fais encore un dernier cycle.
Une fois que tu as terminé ton cycle, prends une inspiration, expiration naturelle. Observe ce qui se passe à l'intérieur de toi. Commencez au niveau de ton mental. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que tu te sens plus stable, plus ancré? Ce qui est créé par Mula Bandha, le verrouillage énergétique du périnée. Est-ce que tu sens un changement dans tout ton buste, ton ventre, au niveau de ce travail pranique qu'on a fait? Et même si c'est un tout petit changement, c'est déjà très bien. Et le prana, on le ressent par du chaud, du froid, des picotements, des fourmillements, comme une ouverture qui se crée. Et si tu as envie de continuer à méditer, je t'invite à mettre pause sur la vidéo pour éviter qu'elle continue sur une autre vidéo. Juste continuer pour toi, rester dans cet état. Sinon, tu peux gentiment bouger ton corps, rouler les épaules, bouger ta nuque, vraiment revenir dans le corps, bouger ta colonne vertébrale. Et à la prochaine inspiration, ouvre les yeux. Regarde un petit peu autour de toi. Revenir dans la pièce, l'endroit où tu es. Avec cette idée que Mula Bandha t'a vraiment stabilisé, ancré. Avec l'idée que Savitri Pranayam, la respiration, a calmé ton mental, a calmé ton système nerveux. Et qu'on a fait un nettoyage au niveau du prana, au niveau de... Le prana, c'est l'énergie de vie. Donc c'est ce qui nous donne de la vie de l'intérieur. Et avec cette énergie, cette sensation-là, je t'invite à continuer ta journée ou à la terminer suivant à quel moment tu regardes cette vidéo. Merci d'avoir été là.